Bonjour, la scène politique française en ce moment est en pleine ébullition. Tout part de la volonté du gouvernement de demander un vote de confiance et depuis, l'incertitude est totale. C'est au milieu de cette tempête que le Rassemblement national, par la voix de Marine Le Pen et Jordan Bardella, a tenu une conférence de presse. L'objectif, clarifier leur stratégie. Alors on va décortiquer ça ensemble. Être prêt, voilà les mots de Jordan Bardella. Et franchement, ça résume à peu près tout. C'est vraiment la posture de son parti en ce moment. Face à un calendrier politique devenu, disons-le, complètement imprévisible, le mot d'ordre, c'est l'anticipation. Mais la grande question, c'est se préparer à quoi au juste? C'est tout l'enjeu. Alors pourquoi ce besoin d'être prêt, d'être sur le qui-vive? Eh bien parce que le climat politique est, il faut le dire, au bord de l'explosion. La demande d'un vote de confiance par le gouvernement, ce n'est pas qu'une simple formalité, non, c'est un peu l'étincelle qui pourrait mettre le feu aux poudres et ouvrir une période d'instabilité totale où tous les scénarios deviennent possibles. Et le scénario dont tout le monde parle, celui qui est sur toutes les lèvres, c'est la dissolution. L'idée d'un retour aux urnes beaucoup plus tôt que prévu, qui pourrait complètement rebattre les cartes à l'Assemblée nationale, eh bien ce n'est plus de la science-fiction, c'est une possibilité bien réelle qui force chaque parti à se mettre en ordre de bataille. Du coup, comment on anticipe dans un climat pareil? C'est là que ça se complique, si l'on en croit Marine Le Pen. Quand elle qualifie le président d'irrationnel, elle sous-entend quelque chose de très précis. La logique politique habituelle, eh bien, elle ne s'applique plus. Chaque décision de l'exécutif devient imprévisible. La question est donc là, posée, très crûment. Est-ce que ce sera pour aujourd'hui? Dans 3 mois? Personne n'en a la moindre idée. Et cette interrogation, ce n'est pas juste pour la forme, elle est vraiment au cœur de la stratégie du Rassemblement national, qui doit se tenir prêt à toute éventualité, à n'importe quel moment. Bon, dans tout ce brouillard, cette incertitude, le Rassemblement national, lui, a choisi une ligne très claire. Face à la demande de confiance du gouvernement, sa position est sans la moindre ambiguïté. Ce sera un non catégorique. Voilà, c'est dit. La déclaration de Jordan Bardella, elle acte un refus total de soutenir le gouvernement. Ce n'est pas juste un désaccord sur un petit point, non. C'est bien une rupture fondamentale, une opposition à l'ensemble de la politique qui est menée. Le point de rupture numéro 1, c'est l'économie. Le RN dénonce un projet qui, selon eux, consisterait à augmenter les impôts de 20 milliards d'euros et en même temps les dépenses publiques de 30 milliards. Tout ça sans jamais s'attaquer à ce qu'ils appellent le gaspillage d'argent public. C'est vraiment ça le cœur de leur argumentaire pour justifier ce refus de confiance. Mais la critique, elle va bien au-delà de l'économie. Le Rassemblement national dresse en fait le portrait d'un gouvernement totalement déconnecté des réalités, qui ignorerait les préoccupations des Français sur des sujets comme le pouvoir d'achat, la sécurité, l'immigration, et qui, en plus, imposerait une pression fiscale insupportable. Pour bien résumer toute cette critique, Marine Le Pen a sorti une formule choc, une sorte de triptyque simple, percutant, qui vise à résumer en 3 mots l'échec, selon elle, du pouvoir en place. Les voilà, ces fameux 3D, déni, déconnexion et déresponsabilité. Attention, ce n'est pas juste une liste de reproches. C'est un outil de communication hyper puissant, facile à retenir, facile à répéter, qui pour le RN résume parfaitement l'échec fondamental du gouvernement. Prenons par exemple le mot déconnexion. Ce qui est intéressant, c'est ce que ça veut dire pour Marine Le Pen. Il ne s'agit pas seulement d'un petit décalage, non. C'est une ignorance totale de ce que pensent et ce que veulent les Français, qui, d'après elle, n'attendent qu'une seule chose, le départ du gouvernement. Sauf que critiquer, ça ne suffit pas. Le Rassemblement national, aujourd'hui, cherche à passer à l'étape supérieure, ne plus être vu comme une simple force d'opposition, mais bien comme une solution crédible, une alternative prête à prendre les rênes. Et cette préparation, ce ne sont pas que des mots, ça se mesure en chiffres. Ce 85%, c'est peut-être le plus parlant. Ça veut dire quoi? Que la quasi-totalité de leurs candidats sont déjà dans les starting blocks, désignés, prêts à faire campagne demain si ça s'avère nécessaire. C'est un message très clair envoyé aux adversaires, peu importe la date, nous, on est prêts. Le mot-clé de toute leur stratégie, il est là, alternance. Ils ne se voient plus comme des contestateurs, mais bien comme la principale force politique capable de remplacer le pouvoir actuel. C'est un changement de posture majeur, qui vise à incarner l'avenir politique du pays. Et cette stratégie, elle s'inscrit dans une vision à plus long terme. La bataille législative qui se profile, qu'elle ait lieu maintenant ou plus tard, n'est vue que comme une première étape. La véritable cible, le combat final, ça reste la bataille présidentielle. Cette dernière citation de Marine Le Pen, elle résume tout. Ce n'est plus un espoir, c'est une certitude qu'ils affichent. Pour eux, ils sont l'alternative que les Français attendent. Et toute leur stratégie découle de cette conviction-là. Alors, est-ce que cette confrontation politique, cette préparation intensive pour une bataille législative et présidentielle,
Est-ce que c'est juste une rentrée un peu agitée de plus, ou est-ce qu'on assiste au tout début d'une nouvelle ère politique en France? La question, évidemment, reste ouverte.